Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de légumes de printemps. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut les petits clous. Nous voilà donc aujourd'hui le 7 avril et aujourd'hui nous allons parler jardinage. Nous voilà donc au printemps. Je vais pas vous faire des démonstrations de pose de graines dans des pots parce que ça n'a aucun intérêt. Là, je vais vous faire juste une petite démonstration mini de piquage de salade, de graines de salade. Je vais vous montrer dans quoi je les fais démarrer. Je vais vous montrer un petit bout de mon jardin que j'ai fait début mars. Je vous redonnerai les dates, tout ça. On ira faire un petit tour, voir un petit peu ce qui a déjà poussé. Allez, on va commencer donc par le matériel. Donc pour le matériel, voilà, j'ai donc acheté un terreau semis, bouturage et repiquage. C'est avec ça que je démarre toutes mes graines dans mes pots. C'est du fertiligène. J'ai acheté ça à Leclerc. Là vous avez des petits pots. Bon, je récupère des petits pots au fur et à mesure que j'achète des fleurs. Là vous avez la salade. Donc là c'est ce que je vais grainer tout à l'heure. Et il vous faudra aussi une petite pince à épiler pour prendre les graines, pour mettre ça dans le trou. Allez, on prépare tout ça et on y va. Donc nous voilà donc dans mon garage sur mon évier. Alors j'ai changé de laitue. Là j'ai pris de la pommée. J'avais sorti de la batavium mais ma femme préfère de la pommée. Allez, noblesse oblige. Soyons grands seigneurs, on va les faire de la pommée. Donc je vais faire que 5 pots. Alors pourquoi 5 pots? Parce que les salades, l'inconvénient c'est que tout vient en même temps. Donc si vous faites 50 pots de 50 graines, le problème, tout va germer en même temps, vous allez tout piquer, vous allez vous retrouver à bouffer de la salade tous les jours, matin, midi et soir, parce que vous en allez avoir partout. Donc sur ce, moi je les fais 5 par 5. Et je les graine, je laisse pousser. Et une fois que c'est parti, que je vais les piquer en terre, et ben j'en graine. Comme ça, ça me permet d'avoir un roulement. Donc, hop, allez, on va remplir tous ces petits pots. Bien sûr, j'ai ouvert le sac. Voilà, on tasse légèrement. Alors, comme vous pouvez voir, dans le fait, il y a de l'engrais, c'est pas la peine de rajouter de l'engrais, il y a des petites billes blanches. Voilà. Voilà. Hop. Plus c'est des erreurs parce que quand vous allez arroser, de toute façon, salade c'est assez gourmand d'eau. Donc ça va se tasser. Hop. Donc au niveau voix, cette vidéo là va être un petit peu meilleure que la dernière que j'ai faite parce que j'ai eu une petite extinction de voix. Je suis sorti le dernier coup à la mer avec ma petite fille et faisait un temps pas très génial. Il y avait un peu de soleil mais beaucoup de vent. Donc je m'étais pas très couvert, j'avais mon sac sur moi. Donc là aujourd'hui, je pense que ça devrait coller. Donc voilà, on charge les 5 pots comme il faut. Hop. Voilà, je vais tasser un petit peu la terre. Voilà, c'est fait. On morceau relevé. Alors, hop. Là, c'est là qu'il va falloir devenir très soigneux. Donc je sors mes graines. Un sac comme ça, ça fait X années, imaginez. Donc là, ce que je vais faire, je vais poser mes graines ici. Je vais en sortir quelques-unes. J'espère qu'on voit. Oui. Hop. Un paquet de sortie. Je retourne le vis que c'est fort. Et je fais un trou. Hop.
voit bien le trou. Ouais, ouais. Et c'est là qu'arrive ma pince à épiler. On va chercher une petite graine. Voilà. Terminé les lunettes. Et hop. Il y a un petit nez à échapper. Et je mets ça dans le trou. Je recouvre très légèrement. Et je fais ça 5 fois. Voilà. Hop, un petit trou. Ma petite graine avec ma pince à épiler. J'en mets qu'une, hein, la salade. La salade, ça prend. Généralement, c'est pour ce qui est le plus dur. Hein. Voilà. Hop, je la recouvre. J'essaie de le mettre bien au milieu, c'est pour me rappeler quand ça va sortir. Oui, ma graine. Merci de tournevis, on va faire un petit peu de bruit. Hein, ma petite graine dans le trou, on recouvre. Voilà. Ma petite graine dans le trou. Voilà. Hop. On va rajouter un petit peu. Ce qu'il y a à côté. On a entendu du bruit derrière. Ne vous inquiétez pas. C'est ma femme. Elle est à fond dans son ménage. C'est son ménage de printemps. Donc elle est en train de me passer des petits coups de chiffon sur mon établi, sur mes outils. Et une petite graine, et un petit trou. Voilà. Donc là, mes 5 potées sont faites. Je vais récupérer mes graines, bien sûr. Vous voyez, ah merde. Ah zut, si j'étais de suite là, je me ferais engueuler. Est-ce que je repose mal? Voilà, on va récupérer les petites graines. Hop. Vous voyez, dans un sac, il y a un paquet de graines, ça vous fait... voilà, ce que je les ai repackés. Hop, je les plie comme ça. Je les remets dans leur... pour me rappeler. Et après, j'ai des boîtes à bonbons avec des couvercles bien fermés, mais hermétiques, et je les hiverne là-dedans. Voilà. Donc là, eh ben, nos 5 pots sont faits. Alors maintenant, on va passer à l'arrosage. Alors l'arrosage, attention. Parce que l'arrosage, les premiers arrosages, c'est hyper... il vous faut un tout petit filet d'eau. Vraiment mini. Parce que si vous allez trop vite en filet d'eau, vous allez décoller votre graine. Et ce qui va se passer, elle va remonter à la surface et ça poussera pas. Hop, hop. Donc, petit coup d'eau. Léger. Ce que je fais, ben, j'arrose un petit peu plus sur les côtés. Voilà. Hop. Je prends par là. Allez-y doucement. Hop, on va laisser dans le trou. Voilà. Voilà. On va essayer de tout savoir. Voilà. Hop, on va prendre le premier, on va y remettre un petit coup. Vous voyez, ça abuse. Hein. Donc cet après-midi, je vais faire mes plants de tomates, mais je vais pas vous le montrer sur cette vidéo-là. Parce que j'ai essayé de vous faire un truc un petit peu plus... ça va être long, c'est une vidéo que je sortirai certainement avant cet été. Mais je vais prendre du piquage jusqu'au ramassage des tomates et je vous mettrai les vidéos de toutes les différentes étapes. Donc ça va être une vidéo qui va être voilà, longue, non, mais longue à monter, oui. Voilà. Donc là, j'ai bien arrosé mes 5 petits pots de salade. On va aller chercher un petit torchon. Voilà. Hop. Et maintenant, on va aller refaire un petit tour sur ma terrasse. Et je vais aller vous montrer ce que j'en fais. Alors attendez, ce qu'on va faire. On va en emmener un. On va en emmener 2. Voilà.
voici. Donc ouais, je les mets. C'est des petites serres basiques, hein, vous trouvez ça dans tous les magasins de jardinage et tout. Donc je démarre tout là-dedans. Hop. Vous avez son couvercle. Voilà. Et ça se présente comme ça. Donc je vais mettre ça là, mes 5 pieds de salade. Ils vont pouvoir démarrer tranquillement. Voilà. Je ne vais pas trop parce que j'ai le soleil. Si, je vais aller chercher les autres. Voilà, mes 5 pieds de salade, et voilà, bien au chaud dans ma petite serre, à l'abri du vent et à l'abri de l'eau. Moi je mets pas d'eau de terre dedans. Ah oui, je prépare tout dans mes petits pots. Voilà. Alors je vais mettre ce côté là parce que de l'autre côté je vais mettre mes pieds de tomate. Ce genre de petite serre, je vous dis, vous trouvez ça partout. Dans le jardin, dans tout ce qui est magasin de jardinage. C'est relativement assez courant. Moi ça fait un bout de temps que je l'ai. J'en suis relativement assez content, ça marche bien, j'ai toujours tout démarré, toutes mes graines là-dedans. Il n'y a aucun problème. On va y fermer son petit couvercle aujourd'hui, on va laisser tout ça. Voilà. Alors faites gaffe quand même parce que c'est hyper léger. Donc ça s'envole facilement. Donc je sais pas si on voit ici, ils sont attachés là. Avec des sandaux, ils sont attachés sur mon petit muret de terrasse. Donc voilà ce qui est pour le piquage des salades. Donc ça c'est fait. Maintenant on va aller faire un petit tour jusqu'au jardin, on va aller voir ce qui était piqué début mars. Allez, on se retrouve dans le jardin. J'ai un compte Instagram qui se trouve dans la description. J'ai aussi un compte mail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions à poser, surtout n'hésitez pas, je vous répondrai. Nous voilà donc dans mon petit côté potager qui est fermé ou grillagé, hein, je suis en ville donc pour éviter les chats. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne dans ce potager. Hop, on va mettre la petite barrière. Donc voilà, la première chose, ce que j'ai semé le 1er mars. Quelques grandes pommes de terre. Vous voyez, ils sont bien partis. Quelques grandes pommes de terre. On voit l'ombre, et normalement il fait beau aujourd'hui, il fait un temps super. Même la première journée où je suis dehors sans manteau. Voilà. Donc ça, semé 1er mars. Semé 1er mars aussi. Alors là, je ne sais pas si on va réussir à aller voir, ça peut-être être moins évident. Voilà, ils sont sortis. Ils commencent à sortir. C'est mes poireaux. Je sais pas, là je vois pas trop avec le soleil. Si on les voit bien. Si on voit bien, celui-ci on voit bien. Vous voyez, hein, si je prends la rangée tranquillement. Voilà, donc c'est sorti, c'est poussé. Donc tout ça c'est le 1er mars, qui est l'année dernière. J'ai piqué juste avant la canicule. Il a beaucoup donné, hein, cet été. Alors lui il était aux anges. Hein. Donc, vous voyez, il est reparti. Hop. Voilà. Là, vers la mi-mars, j'ai piqué mon échalote. Voilà. Regardez. L'échalote, elles n'ont pas peiné. Hein. Piqué le 15 mars. Donc elles sont bien parties aussi. La terre commence à être un petit peu sec, ça fait quelques jours qu'on n'a pas eu d'eau. Donc là-bas, j'ai un petit pied
Putain. Hop. Le long du muret, ici, je sais pas si on les voit. J'ai des œillets. Bon, ils peinent un petit peu parce que je les ai coupés vraiment au cours cette année. Mais bon, je vais repartir, c'est de l'œillet, ça part tout seul. Là, ici, j'ai fait, bon là on voit rien parce que c'est pas encore sorti, mais j'ai fait 4 ans de carottes, que j'ai piqué les mars aussi. Et dans le coin de mon début de mon potager, ici, j'ai mis un petit fraisier. Voilà, remarquez, ils sont bien démarrés ici. Hein. Donc c'est les fraisiers que j'ai piqués au printemps dernier. Ils ont beaucoup donné cet été, c'est pareil avec la canicule, bon il a fallu beaucoup arroser. Hop. Les petites filles viennent, elles sont contentes, elles ont leurs petites fraises, leurs petites framboises. Bon, il y a un petit peu de persil. Bon, c'est vraiment un petit jardinage histoire de m'amuser. J'aime la nature et puis j'aime bien un petit peu de ciboulette. Voilà. Donc là pour mon petit côté potager. Donc mes tomates je devrais les dépiquer fin mai. Mes tomates, mes patates. Et c'est des pieds de tomates qui viendront à la place. Voilà. Fin du petit tour potager. Je vous montre un petit peu ce que la nature nous fait aujourd'hui. Hop, on va fermer la grille. Donc là, j'ai 4 arbres. Alors c'est 4 greffés, hein. Je sais pas. Vous allez me dire, je suis en Normandie, les arbres ça devrait pousser tout ça. Ça pousse tout seul, mais l'inconvénient c'est que ça pousse tellement tout seul et très vite. Ça me fait des arbres énormes, mais j'avais pas envie d'arbres énormes. Alors là, c'est la première fois qu'il fleurit tant que ça. Et j'ai tenté un truc que personne n'essaye dans la région. On nous parle de changement climatique. Et bien c'est un abricotier. Et oui. Vous voyez, il est hyper fleuri. Enfin, hyper fleuri, il est bien fleuri. Il y a plein de boutures partout. Par contre, si vous avez des conseils pour la taille, parce que alors là, je suis pas spécialiste dans ce genre d'arbre, je suis preneur. N'hésitez pas à venir vers moi dans les commentaires ou sur mon compte Insta, mais même venir me donner des conseils, ça je prends. Personne n'a la science infuse, ne peut pas savoir tout faire. Donc voilà mon abricotier, donc il est là, sur son... Ah, donc il est déjà, c'est un arbre qui va avoir 5 ans. C'est la deuxième fois qu'il fleurit. La première fois, il avait pris un coup de grêle, en même temps que mon poirier. Tout avait été démoli. Toutes ces fleurs, et depuis, il n'avait pas refait de fleurs. Donc cette année, j'espère que ça va rester, le temps va rester calme. Là, on va pas faire trop de bruit, parce que une vidéo qui va bientôt sortir, oui, j'ai une caméra qui est là. Et dans mon moulin, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment construire des niches à mono. Et j'ai une maison, je suis en train de faire un nid. Donc je suis en train de la filmer. J'essaierai de vous faire une petite vidéo de tout ça, d'assembler ça. C'est un truc qui va être hyper long. Et on va essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc là, on est parti sur un deuxième arbre. C'est de la cerisier, un petit peu moins d'avant. C'est normal, enfin, moins d'avant. À mon avis, et il est plein de boutures aussi. Il n'est pas encore fleuri. Il est pas en retard, hein. Pour un cerisier, je suis pas étonné. On va s'éloigner un petit peu sans faire trop de bruit. Voilà, là, voilà un poirier. Alors, un greffe aussi. Alors lui, par contre, cette année, c'est la fête au poirier, hein. C'est le moment de dire. Il a fleuri, hyper fleuri même. C'est la première année que je le vois tant fleuri que ça. Pas très grand, mais s'il me donne un fruit par fleur, oui, on va ramasser. Voilà, vous voyez. C'est pareil, l'année dernière, il avait fleuri un petit peu, il avait pris, enfin pas l'année dernière, l'année d'avant, il avait pris un coup de grêle. Et l'année dernière, il n'avait pas du tout fleuri, il m'avait rien fait. Alors là, cette année, on va croiser avec les doigts que la météo reste comme elle est. Et il y a un quatrième arbre. Qui est un pommier. Voilà. Donc, il me fait des pommes énormes. Je me rappelle plus ce que j'avais pris comme référence de pommier, mais il m'a fait des pommes l'année dernière, elles étaient énormes. C'est un greffé aussi, hein. On va dire un greffé en Normandie. Ouais, mais bon, je
Je suis en ville, je voulais pas des arbres trop immenses. Donc j'ai pris que du greffé. Et puis bon, c'est du plaisir, c'est du jardinage, c'est histoire d'avoir. Et comme vous voyez, il est bien fleuri ici. Je pense qu'en pomme, ça devrait faire cette année. Oui, je vous disais, c'est un jardin d'agrément. Hein. Bon, je suis en ville. Bien sûr, derrière chez moi, il y a un bois. Mais je suis quand même en ville. Et vous voyez, c'est juste histoire de faire un petit jardin d'agrément. Allez, tiens, on va aller faire un petit tour. On va aller voir les rosiers à ma femme. Elle a son petit coin rosier. Si ça démarre. On va parler un petit peu moins fort parce qu'on s'empêche. Une petite mésange. Donc voilà un petit coin rosier à ma femme. Ah oui, elle a de la rose qui sort. Ah bien, ça sort. Ah ça y est, c'est parti, le printemps est vraiment là. Ah oui, il y a plein de bourgeons partout. Et donc pour l'arrosage des salades, n'ayez pas peur d'arroser, hein, n'hésitez pas. Moi je prends un petit arrosoir, je les arrose carrément dans la petite serre. Quand il fait vraiment beau, je lève le couvercle pour qu'il fasse quand même pas trop de chaleur. Pour arroser, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit récupérateur d'eau qui est pris sur une gouttière. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir sur mes poubelles, je suis à Cherbourg-en-Cotentin. Voilà, donc c'est un récupérateur d'eau que j'avais, qui m'a bien servi l'été dernier, parce qu'avec la sécheresse, on manquait vraiment de flotte. Et ce que j'ai fait, moi j'ai fait carrément une sortie d'eau sur le côté ici, avec une petite vanne et un petit bout de tuyau à raccord rapide. Comme ça, je remplis mes arroseurs et mes pas de tuyau ni de vanne qui dépasse, parce que le plastique, bon, c'est bien, mais comme dit la chanson, c'est pas fantastique. Voilà. Voilà les petits clous. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo jardinage de printemps. Je vous ai montré quelques petits trucs, quelques petites combines. Bon, je suis pas un grand spécialiste dans le jardinage, hein. Je suis plus côté bricolage, mais je vous l'avais promis, la chaîne s'appelle Multi, et dans Multi, vous verrez de tout. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pas tout à fait, je vous demande encore quelques petites minutes d'attention. Et je vous dis à bientôt, les petits clous, pour une prochaine vidéo. Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.